Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir soit vous concernant personnellement ou concerner plus particulièrement votre situation. De votre côté à vous, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, je veux dire, à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère de toujours d'aller chercher, d'aller voir également votre excusez-moi, je suis en train de faire une autre chose en même temps. C'est rare que je suis capable de faire 2 choses en même temps, mais bon, j'avais oublié 2 cartes qu'on va rajouter sur dans le côté. Ouais. Alors, c'est important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui font partie de votre quotidien, que vous utilisez, que vous en ayez connaissance ou pas. Mais chose certaine, ça peut arriver à vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait à avoir un autre point de vue, une autre approche face à la situation, à ce que vous vivez finalement. Donc ça vient un peu comme le pendu, à voir la situation d'un autre œil. Ça peut, compléter, aller approfondir aussi le tirage aussi, si vous le désirez, aller plus loin dans les explications. Alors c'est tout dépend, tout est en votre main, tout est en votre main puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que lorsqu'on entend certaines paroles, ça résonne à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi que votre intuition soit en accord avec, ce qu'elle entend. Ça rejoint votre philosophie, on pourrait le dire de cette façon-là. Sinon, si vraiment l'information que vous recevez ne correspond pas du tout, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, on ne peut pas passer à côté quand on s'adresse à plusieurs personnes, au lieu d'une personne. D'accord? C'est un peu logique. Cher ami, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou même l'ambiance de la quinzaine, j'ai choisi, le tarot du pouvoir des archanges, une carte. On voit un peu ce que ça peut influencer, puis jusqu'à quel point ça peut influencer évidemment le jeu, votre quinzaine. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, avec, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que les 7 énergies qui sont ici et on va approfondir chaque étape, chaque carte, chaque oracle, je veux dire avec 3 cartes, du, Lightseers Tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce quelle est son interprétation, voir un peu plus en détail, plus profondément, comme je vous dis, ce que le tarot essaye de nous dire ici par ces messages qui sont parfois pas tout à fait clairs. Alors voilà pour la première partie. Dans la première partie également, j'ai pris 2 cartes. Une carte veut dire du lâcher-prise. Je vais vous montrer les jeux ici parce que j'ai plus de place. Le pouvoir du lâcher-prise, ici, tout simplement, pour voir un peu ce pourrait lâcher, ce qu'on aurait peut-être à prendre conscience, qu'on puisse éliminer, vu qu'on est en fin d'année, qu'on débute une nouvelle. Ça peut être partie aussi de vos résolutions pour l'année 2025. C'est vous qui allez voir un peu l'impact et si ça vous intéresse de l'utiliser. Et le dernier, c'est avec le Witchcraft Oracle ou l'Oracle des souhaits, ici, avec mon petit renard adoré. Ici, alors on verra aussi dans la même optique, à savoir si en fin d'année ou en début d'année prochaine, vous aurez besoin de cette énergie-là. D'accord? Alors voilà pour la première partie. Je vous ai rajouté un jeu, je ne l'ai pas trop nommé jusqu'à maintenant, je l'oublie à chaque fois. La numérologie énergétique, je m'en sers uniquement pour éclaircir si parfois il y a quelque part qu'on a des difficultés ou j'ai de la difficulté à voir exactement le ressenti ne fit pas avec ce que je vois avec les cartes. On va l'éclaircir avec une carte de l'énergie, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a, son grain de sel qu'elle met dedans dans la sauce pour voir un peu éclaircir un peu les choses. D'accord? Fin de la première partie. En deuxième partie, celle-là, c'est votre moment à vous, carrément, dans dans la forme individuelle. On va répondre à 2 de vos questions ici, par oui ou par non. J'ai choisi l'oracle du oui ou non. C'est direct, il n'y a pas de peut-être, là, c'est oui ou c'est non. Je pense que ça met la situation à plat. Et j'ai rajouté la Divine Time Oracle Deck pour donner un espace-temps à votre réponse, savoir si la période est propice ou non, à savoir s'il y a des indications. Bon, dans ce sens-là pour l'espace-temps. D'accord? Alors voilà ce que sont les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 31 décembre 2024. Maintenant, de mon côté à moi, j'aimerais vous dire un gros, gros merci. Merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien, votre
votre participation, votre présence, également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot tout au long de l'année, avec les hauts et les bas que j'ai connus moi aussi. Alors, merci beaucoup de m'avoir encouragé, des beaux mots que vous m'envoyez sur dans la communauté. Merci infiniment. C'est sûr que ça me maintient, veut dire, ça me maintient dans, dans l'optique que je veux faire dans cette chaîne-là, c'est-à-dire donner au suivant, en espérant que ce que je vous donne va servir à d'autres personnes, que vous allez, vous aussi, veut dire, tout simplement partager. Alors, c'est un peu dans cette idée-là dans vos moyens, évidemment, dans votre façon de faire. C'est pas, je vous dis pas d'aller faire des cartes pour quelqu'un d'autre, mais je veux dire, de votre façon à vous, venant de votre cœur ici, d'aller donner au suivant également. Alors, cher ami, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans la communauté. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, ben, écoutez, je vous souhaite encore là la bienvenue. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est sûr que ça nourrit la chaîne, on ne peut pas dire le contraire. Alors, c'est un peu dans l'air des choses. Mais sentez-vous bien à l'aise. C'est vous qui décidez. Le libre arbitre est toujours présent. C'est le primordial. Quoi que vous fassiez, merci beaucoup. D'accord? Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2024, et on va passer immédiatement, si vous voulez bien, par la carte de l'ambiance, de la tendance, d'une situation globale, on verra bien. C'est parti. On nous parle de quoi? Du 2 d'Ariel ici, oh là là. On vous dit que l'équilibre est important. Mener différents projets de front ou plusieurs emplois. Et on parle même de rendre le travail amusant. Regardez-moi ce pendu. C'est assez spécial, on regarde la façon d'une autre façon, hein. On s'amuse aussi en travaillant. Ça peut être aussi l'énergie du cœur ici, c'est au niveau émotif avec le rose, plus du côté du cœur et je parle des émotions, parce qu'on enrichit. On vous dit que l'équilibre est important et on le voit bien que ce monsieur-là, mais on voit bien que le yin-yang aussi. Semblerait que c'est dosé dans cette quinzaine jusqu'à maintenant, de doser dans le dosage, je veux dire. C'est surtout ça que je ressens par rapport à la carte. C'est agir, oui, mais pas dans l'excès. Un peu dans cette idée-là, un peu. Penser, oui, mais pas dans l'excès. Comprenez-vous? On reste dans l'équilibre à tout point de vue. Alors, on va voir un petit peu ce qui est dans votre état d'esprit, justement, que si ça vient jouer dans votre état d'esprit, de votre façon de voir les choses, de réfléchir, etc., etc. Alors, on commence. Alors, ici, on parle de compagnons de route, où on vous dit que le soutien est omniprésent. Il semblerait que vous ne faites pas le chemin seul, cher ami, avec ce 13, qui nous revient à 4. Je pense que l'idée dans votre pensée, dans le moment, dans cette quinzaine-là, je dirais, peut-être que oui, on va mettre de l'ordre parce que le 4 c'est un peu ça, le 1 et le 3 qui donnent 4. C'est solidifier la base, en tout cas. C'est mettre vraiment de l'énergie ici pour, comment je pourrais bien vous dire ça? Pour, moi, je dirais de stabiliser les choses, de placer les choses. C'est les 4 pattes, hein, veut dire le 4. C'est pas relâcher l'énergie non plus, c'est construit pour l'avenir. Veut dire, on classe les choses, on traite les choses pour que ça puisse, on entretient les choses pour que ça puisse durer dans le temps. On est dans cette énergie-là. Dans un équilibre, on va pas dans l'excès non plus. Trop, c'est comme pas assez. Ça reste, veut dire, le mot d'ordre durant cette quinzaine. On ne peut pas passer à côté en parlant d'équilibre. D'accord? Les compagnons de route où on vous dit que le soutien est omniprésent, ben, c'est justement ça, c'est vraiment vous n'êtes pas seul dans l'énergie ici. Je pense que dans votre pensée, veut dire ou alors ça concerne d'autres personnes qui sont peut-être sous votre responsabilité ou alors qui ont leur mot à dire dans la situation. C'est bien possible aussi. On va aller voir de toute façon ce que le tarot nous dit par rapport à ses compagnons de route. On a ici le 13, encore une fois, la mort ou la renaissance. Il y a une ouverture aussi. Oh là là, dites donc. On a la lune aussi. Tiens donc, demain, c'est la pleine lune, justement. La lune ici, dans votre état d'esprit, eh bien. Et la toute dernière, le roi de Pentacle. OK. Ouais, vous avez toute une énergie assez solide. On parle ici du soutien qui est omniprésent. Ben, écoutez, avec la mort, la renaissance, on est prêt, veut dire, à faire table rase. J'exagère dans ma façon de le dire parce que table rase, c'est plutôt difficile dans une vie qui est bien occupée. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'on change, on prépare les choses pour les changer radicalement. Parce que la mort ou la résurrection, c'est ça. C'est on coupe quelque chose et on fait repousser. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, pour repartir, veut dire, à zéro, pour se rendre compte peut-être qu'il y a des événements ou des choses qui ne vous font plus votre bonheur. On se dit peut-être qu'en changeant les choses, c'est pas qu'on se dit, on a conscience que si on fait quelques améliorations ou alors qu'on change radicalement de direction ou de façon de faire, on améliore les chances de succès. C'est un peu dans cette idée-là que je vois la mort et la résurrection. Toujours pour mettre de l'ordre. On est dans le nombre 13 toujours. Donc, il y a de la communication, c'est sûr, parce que le 3 c'est la communication, c'est l'expansion, c'est des choses qu'on veut faire grossir. Peut-être que vous êtes dans une situation où c'est stable, où ça stagne. Il n'y a rien qui bouge. Donc, ce qu'on veut dire, c'est
peut-être à la limite provoquer certains événements, c'est bien possible. On a cette petite tendance avec le lion, avec le feu qu'on a dans le lion. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ça vient vous travailler parce qu'ici, avec la Lune, on parle ici d'énergie, comment je pourrais bien vous dire ça? Heu, c'est une transformation aussi, hein, en passant la mort. Pour la Lune ici, je vous dirais que dans l'énergie du 18 qui revient à 9, c'est tout ce qui peut être secret. Ça, c'est les termes généraux, va dire, de la Lune, le mystère, va dire, l'intuition, l'illusion, et cetera. Moi, pour moi, c'est des choses qui sont, j'aurais envie de dire, qui on traite de façon différente. Ici, c'est pas des choses qu'on peut faire, des gestes, des actions, des pensées qu'on a. On est toujours dans votre état d'esprit, faut pas oublier. Je veux dire qu'on va nécessairement exprimer. Ça peut être des choses qu'on peut ressentir, ça peut être des choses, je veux dire, qu'on sent, on a l'intuition de faire certaines choses, de prendre certaines décisions, ou même votre vision peut changer par rapport. Il y a peut-être des choses ici que peut-être en temps normal, vous auriez pas nécessairement aperçues ou remarquées, mais en voulant changer les choses, on n'a pas le choix d'être plus attentif aux détails. C'est là que la Lune veut dire, vient un peu vous montrer un peu les choses peut-être un peu cachées. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Et c'est bien parce que ici, c'est pas, on se laisse aller à cette énergie-là. C'est pas quelque chose que vous avez provoqué, mais c'est quelque chose que quand ça vient, vous profitez de cette énergie-là justement pour mettre les choses à plat. C'est un peu dans l'idée un peu que je l'amène, la Lune. Mais en général, comme je vous dis, c'est beaucoup l'intuition, c'est beaucoup les choses, oui, les choses cachées, les choses qu'on ignore, les choses qui sont dans notre subconscient, qui viennent à notre conscient ici. C'est pour moi, c'est pas nécessairement des illusions, justement. Je suis pas à côté de la mort, encore moins à côté du roi de Pentacle, où l'énergie veut dire aller dans l'action. C'est vraiment pas, il y a quand même une bonne sagesse aussi, autant qu'ici. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je ramène pas sur le côté peut-être un peu plus négatif de la Lune, en mettant, veut dire, en mettant en l'avant, veut dire ce qui est caché, ce qui pourrait être nuisible, et cetera. Ici, on vous demande de croire en votre intuition. On vous demande, veut dire, de vous, comment je veux dire ça? D'enlever toute anxiété, tout, même si ce sont des choses que vous ressentez, mais que vous ne pouvez pas nécessairement toucher. Faut pas oublier que vous êtes dans votre état d'esprit. C'est sûr que vous pouvez, euh, comment je peux dire ça? Manier les choses, les idées, veut dire de façon différente. Mais ici, on est dans une réalité. De toute façon, le roi de Pentacle viendrait vous ramener, veut dire, à une certaine réalité, parce que le roi, c'est ça. C'est la prospérité, oui, c'est le leadership, mais la détermination. Donc, on n'est pas dans l'hésitation. Impossible. Pas avec ce roi-là. Le roi veut dire, il a une main, on parle même pas d'une main de velours dans un gant, c'est un gant de fer, point. C'est dans ce sens-là qu'on l'amène. Il est résolu, il est autoritaire, par contre, il a une bonne assise, une bonne expérience, une bonne énergie, veut dire positive pour aller dans l'action, contact, dans la matière aussi. On est dans les choses, veut dire, qui existent. On n'est pas en train de rêver. On est en train de chercher à concrétiser les choses avec ce roi de Pentacle. Donc, il y a quand même de l'ancrage, hein, il y a beaucoup de rouge dans l'énergie, veut dire, du roi de Pentacle. Il est capable de donner de la force, il est capable d'oser certaines choses, il est capable de se fâcher aussi avec ce rouge-là, parce que ça peut être dans l'énergie du rouge, peut être une énergie comme ça, mais ça peut aussi de l'énergie que vous donnez, le coup d'envoi. Je verrai avec le roi de Pentacle ici. D'accord? On va voir justement dans quelle énergie, qu'est-ce que comment vous allez justement activer ce changement-là, comment dans la réalité, voir un peu, peut-être à date jusqu'à maintenant, je vois pas nécessairement d'implication par rapport, on parlait des compagnons de route, mais jusqu'à maintenant, c'est très individuel à vous. Pardon. Peut-être qu'ils vont intervenir plus tard, mais dans un instant, on pourra remarquer que c'est un soutien. Donc, ça peut pas nécessairement être des gens qui vous tiennent la main non plus pour commencer. C'est sûr qu'on est dans votre état d'esprit. Mais les compagnons de route ne prennent pas le dessus sur ce que vous voulez, vous. C'est dans ce sens-là que je veux dire. OK? On va continuer. On a ici un non. Si vous avez une question, on vous dit que la réponse, c'est non. On ferme la porte ici. Peut-être qu'on ferme la porte à certaines suggestions qu'on nous a faites. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça peut être aussi, on ferme la porte à certains doutes, certaines pensées qui viennent un peu nous agacer parce que c'est comme si ça venait nous décourager ou quoi que ce soit. C'est un peu tout ça, je pense. Vous remarquerez que la clé est toujours dans la serrure, OK? Mais votre geste, il est ferme, même avec la main, vous empêchez que la porte ferme, que s'ouvre, pardon. Donc on est vraiment ici, je sais pas ce qu'on veut dire dans l'autodéfense, et c'est dans la matière, on est dans le rouge ici, dans l'action, dans le 44 nombre-mètre. On a conscience, cest veut dire au niveau de l'action, en partant, que si
Parce que c'est 2 fois le 4. Donc c'est l'ordre, c'est vraiment, on parle les choses comme il faut. What? C'est si on veut que ça dure, la base, pour qu'on puisse bâtir par-dessus, il faut que la base soit solide. La base, s'il y a des doutes, s'il y a des questionnements qu'on n'arrive pas à répondre, ça ne sera pas solide. Au moindre coup de vent, au moindre, problème sur le chemin de vie, veut dire ça va s'écrouler tout simplement parce que ça sera pas vous n'êtes pas assez convaincu, veut dire de la justesse de ce que vous voulez ici amener dans votre vie. OK? On n'est pas du tout là. On est au contraire, veut dire très constant dans la façon de vouloir changer les choses. C'est vrai qu'avec la mort, c'est un peu difficile de passer à côté. C'est une carte qui est très, très, très forte, on va dire, dans le changement ici. C'est sûr que c'est pas la tour, mais c'est quand même l'énergie, veut dire dont on prend conscience ici. La tour, on la voit pas arriver. Celle-là ici, on l'annonce. Elle s'est annoncée. Il y a eu des choses qui vous ont éveillé en vous disant, ça commence à chambranler, ce serait peut-être le temps de s'en occuper. Un peu dans cette idée-là. OK? Voyons ce que le tarot nous dit. On a parlé ici du cavalier de Pentacle. On est toujours dans la matière. On a le page de bâton. Tiens donc. Et la toute dernière, le 8 de Pentacle. Ah, on est vraiment dans les choses concrètes. Si on vous disait que la Lune, c'était de l'illusion, je peux vous garantir qu'ici, il y en a pas d'illusion. On s'en fait pas, du moins. Le cavalier de Pentacle, qui lui nous parle d'expansion, justement. Déjà, en partant, on veut dire tout ce qu'au début, ce qu'on avait pensé, c'est vrai que la confiance du roi de Pentacle peut vous donner l'envie de voir grand. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on voit ici le cavalier de Pentacle. C'est de la détermination, c'est de l'ambition. C'est toute l'énergie on veut y mettre. On s'aime. Regardez-moi tout ce qu'il laisse en arrière de lui. Il veut dire, il marche vers le but, mais il veut dire, il laisse, veut dire, c'est pas stérile ce qu'il va laisser en arrière de lui. Donc, on est dans une énergie ici très positive, d'action, d'action assez rapide en général. Les cavaliers, c'est pas quelque chose qui traîne la patte. En général, ils ont une mission, et puis ils visent le but. Donc, on est en ligne directe et c'est au galop sur leur destrier. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je le vois. Mais on a un focus. Ça, c'est sûr et certain. C'est de la détermination, c'est pas de l'impatience. Il faut faire la différence dans cette idée-là. Mais je veux dire, on est confiant, on le voit. De toute façon, il est pieds nus. Son cheval le suit, alors qu'il devrait être sur son cheval. Mais c'est lui qui mène le cheval, c'est pas le cheval qui le mène. On va s'entendre, hein? Donc, on est vraiment déterminé. Il regarde en avant, il a le focus, je veux dire, sur ce qu'il a vu et vers quoi il veut aller dans cette énergie-là. Carte centrale de votre jeu avec le page de bâton. Alors là, on est dans l'action. Le page qui nous parle de curiosité, de créativité, d'enthousiasme. On déborde, veut dire, d'énergie. Là, enfin, votre lion peut s'exprimer à sa juste valeur, si on peut dire de cette façon-là. Le feu, veut dire, peut être actionné avec ce page. Regardez la façon qu'elle lance, veut dire, en l'air son bâton. On est vraiment ici dans une énergie ici d'enthousiasme. Je veux dire, c'est comme on lance en l'air ce qu'on a à faire. C'est comme une majorette peut dire qu'il lance son bâton. Je sais plus, moi, je sais plus comment on appelle ça, sa baguette. C'est un peu dans l'idée un petit peu de cette énergie-là ici. Euh, c'est pas de l'insouciance, hein, loin de là. C'est des choses qu'on apprend, c'est des choses, je veux dire, que on sent. On est prêt peut-être aussi, si on regarde l'image, on peut être prêt pour certaines choses, de laisser en l'air, de l'envoyer un peu en l'air les choses. C'est ici, veut dire, on est sûr de nous. La confiance que vous avez avec le roi de Pentacle qui vous continue à vous suivre dans l'énergie. C'est vraiment comme si, veut dire, on sentait qu'on était sur le bon chemin. Parce que normalement, le page, c'est quelqu'un, c'est un bleu, c'est un green, c'est quelqu'un, veut dire, qui commence quelque chose, qui débute. C'est comment, où est-ce que vous en êtes? Effectivement, au niveau de préparation de l'action. Donc, on commence à voir un peu plus l'idée un peu dans moi, je peux dire ça, c'est comme si tous les morceaux de casse-tête commencent à veut dire à prendre il y a quelque chose qui prend forme là-dedans et c'est ça que ça vous amène. Le page, il est ouvert à tout. Alors, c'est pas lui qui va venir vous dire que, vous êtes sortis un peu de votre focus, aucunement. Au contraire, c'est lui, il va vous montrer les choses qui sont inusitées, des choses peut-être que votre esprit est comme captivé par certaines choses qui va se passer, des idées nouvelles qui vont venir dans la tête ou des idées qui vont venir parce que vous avez vu certaines choses qui vous ont fait penser à autre chose. C'est un peu dans cette idée, l'enthousiasme que je vois l'énergie positive qu'on lance aussi à cette énergie-là, à ce moment-là, exactement. Ici, avec le 8 de Pentacle, c'est bien, ça fait une bonne continuité. Vous êtes en train de regarder les possibilités pour justement réussir du mieux qu'on en peut avec ce 8 de Pentacle.
C'est la détermination est toujours là, c'est sûr et certain avec ce 8. Mais c'est aussi, je dirais, c'est de voir un peu, j'ai presque envie de dire qu'on mettrait les choses un peu sur papier. C'est comme si on faisait une liste ici avec ces cartes-là. On est très éclairé dans la carte. Le 8, comme je vous dis, c'est l'énergie, c'est la réussite à cette idée-là. C'est le fait comment je peux dire ça, d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, vous êtes en train éventuellement de placer les choses dans votre tête. Si ici, tous les choix qu'on avait, on est en train de les mettre, je veux dire, en ordre de priorité. C'est un peu dans l'idée que je vous amène du 8. C'est parce que le focus, on l'a gardé. OK? On l'a gardé là, on l'a gardé ici, là. OK? Et regardez le roi aussi qui regarde en avant, c'est la même chose. On a une idée en arrière de la tête, on est en train de la matérialiser. C'est dans cette idée-là. Mais ici, on regarde comment on va la faire, comment on va mettre sur pied, veut dire ce qu'on veut changer, ce que l'on veut amener dans notre vie, soit dans cette quinzaine ou à préparer pour l'année prochaine. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Comme on chevauche 2 années, ça peut être autant un que l'autre. OK? Soit comment on veut la terminer, ou soit comment on veut la débuter, ou comment on veut continuer. Ça peut être ça aussi. Alors, voir dans l'action, justement, ce que vous pourriez peut-être amener, débuter. On parle ici, waouh, les cadeaux d'Oracle ici, c'est 37. Cette carte-là, on vous dit faites un vœu. C'est le cadeau de l'Oracle. Ça vous amène, me dire, une énergie ici très positive avec ce 37 hein, qui nous parle, c'est bien. Elle est bien dans l'action qu'on veut justement partir ici. L'énergie du 6, sixième chakra. On est dans le chakra du troisième œil, dans le jeu comprend. Donc, c'est ici, on est capable de définir exactement ce qu'on souhaiterait. OK? Alors, faites un vœu, je vous laisse quelques secondes. Alors voilà, mes chers, c'est parti. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire par rapport à ça. On a ici, tiens donc, la reine d'épée ici. On se décide. On a le 6 de coupe et on a également le fou. On va se lancer. Il y a un peu d'hésitation, un peu. Pas ici, pas avec la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, au contraire, elle laisse derrière elle et c'est elle qui prend. Ça donne l'impression qu'elle tient un gouvernail. Elle tient sa vie dans ses mains. Ici, la reine d'épée, elle a un esprit très cartésien, très objectif. Elle a une intelligence vive. La communication veut dire c'est facile, mais ce qu'on exprime, c'est clair. Et ça, c'est vous. C'est votre façon, veut dire de. C'est comme si, veut dire, vous savez exactement qu'est-ce qu'il y en est. On est dans le mental ici, on est dans la logique, on est dans les faits. Donc, veut dire, on n'est pas dans l'hésitation, on n'est pas à se demander ça. S'il y a eu des moments d'hésitation dans votre jeu, c'est terminé à ce niveau-là jusqu'à maintenant. De toute façon, ce qu'on voit, il n'y en a pas d'hésitation. C'est vraiment, veut dire, on regarde devant toujours. On est, je peux pas dire autrement que focus. Peut-être que je répète beaucoup le mot, mais c'est d'une façon ou d'une autre, on est vraiment dans une énergie ici de regard en avant. On veut pas reculer en arrière, on veut pas même regarder en arrière, quoique ici, il y a une petite carte de nostalgie, mais c'est un moment, c'est un moment parce que juste à côté du fou, ça ne durera pas longtemps. Mais c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, cette carte-là. Moi, je la vois comme si vous preniez votre vie en main. C'est comme si, veut dire, on tenait les rênes et il y a de la sûreté, il y a de la confiance en soi qu'on voit dans la façon qu'elle se tient dans la gestuelle. Donc, on n'est pas dans l'hésitation aucunement ici. Au contraire, on sait ce qu'on fait. D'accord? Vous avez le 6 de coupe qui nous parle des autres ici. Le 6 de coupe qui nous parle un peu de nostalgie, mais aussi d'harmonie et de joie. C'est peut-être qu'on a des petites pensées sur certains bons moments qu'on a déjà vécus. Ça nous a peut-être situation nous fait penser peut-être dans un autre commencement, dans une autre partie de notre vie qu'on a déjà passé, qui nous rappelle certaines choses comment ça avait commencé pour en arriver où est-ce que ça est arrivé. Vous comprenez un petit peu dans cette idée-là. De savoir veut dire que oui, effectivement, c'est peut-être une deuxième carrière, ça peut être aussi, un changement de vie radical, veut dire ou ça peut être carrément, moi je parle pour moi parce que c'est plus ma situation, dans le sens que vous travaillez encore, mais vous envisagez la retraite, vous êtes proche d'arriver à la retraite. Donc veut dire c'est totalement avant et après, là, veut dire on n'est pas du tout dans la même énergie, on va se dire. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici le 6. Mais
C'est un peu de la nostalgie, peut-être dans les choses qu'on va peut-être avoir à abandonner ou du moins à moins s'occuper parce qu'on est rendu ailleurs. On travaille pour autre chose, on met nos énergies ailleurs, un peu dans ce sens-là, mais c'est un moment. Parce que ce fou-là, ben écoutez, vous savez, c'est le zéro, hein. On repart à zéro. Ici, on repart, on met on repart la roue, veut dire, on repart la roue pour voir où est-ce que ça va nous amener. C'est un nouveau commencement, évidemment. C'est un petit peu je vais dire un petit peu d'innocence, oui, parce que veut dire, on sait qu'on prend des chances, là. Mais je pense qu'on prend des chances, c'est des chances qui sont calculées. Je pense pas qu'on s'en aille à ce point-là, surtout avec la maturité qu'on voit dans le jeu, qu'on va nécessairement prendre des chances, je veux dire, sans filer. On se donne quand même des peut-être des possibilités, pas de revenir sur nos pas, mais surtout de savoir un peu comment sortir, parce que si des fois on a certaines situations qui pourraient être problématiques. Parce que tout geste, toute action que vous allez entreprendre ici, ça va faire répercussion, c'est sûr. Ça a un effet domino éventuellement. Donc c'est sûr que ça il y a peut-être situations qui vont peut-être moins tourner dans un sens que vous auriez voulu, où ça se passe, mais vous faites face. Donc ce fou-là veut dire il avait conscience, veut dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il se tient sur le bord de la falaise. Il avait conscience, veut dire que ça pouvait l'amener dans ses derniers retranchements. Donc il coupe ici. Il décide carrément de sauter dans le vide. On passe carrément à autre chose. La décision, elle est prise. C'est vraiment une énergie, veut dire puis c'est pas il y a pas de panique, il y a rien ici, au contraire, regardez, elle est prête à sauter, dos tourné, veut dire au vide. Donc elle a vraiment confiance en ses capacités. Confiance veut dire à son intelligence, veut dire à ses compétences. Puis là, on parle de vous. Donc c'est pas comme je vous dis, c'est une impulsion, oui, le lion, on le voit souvent comme un signe de feu assez impulsif, mais c'est aussi du courage. Et ça prend du courage pour agir comme le fou. On a l'impression souvent qu'avec son petit ballot, veut dire, il est totalement inconscient, mais pas tant que ça. Au contraire, ça prend du courage pour amorcer les changements, vous le savez, c'est pas en criant ça se fait pas en criant ciseaux. Puis quand on le fait trop vite, ben, parfois, on se fait jouer un peu des tours. Ici, c'est un geste conscient qu'on met. On casse le moule, OK? C'est un jeu, je sais pas ce qui va se passer dans cette fin d'année-là, mais chose certaine, vous êtes très décidé, vous êtes très focus sur ce que vous voulez atteindre. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, cher lion, mais vous fermez la porte à tout ce qui pourrait vous empêcher ou vous faire changer d'idée ou vous mettre dans des périodes ou dans des moments, veut dire, où est-ce que le doute prend le dessus. C'est vraiment on a tout coupé, veut dire, ce qui pouvait, heu, on se j'ai presque envie de dire qu'on se pousse, on s'éloigne, veut dire, de tout ce qui pourrait, veut dire, nous faire changer d'idée. On a conscience de l'importance du moment, j'ai l'impression. Ça peut se traduire parce qu'effectivement, on est en fin d'année, donc on parle de fin, hein, des fins et débuts, mais c'est plus que ça, moi, j'ai l'impression. C'est comme s'il veut dire, il y a vraiment une étape. C'est pas parce que finalement, la résurrection, c'est pas, heu, je sais pas moi, à partir de maintenant, je vais m'habiller seulement en bleu et en rose. Fait comprenez-vous? C'est pas une décision qui va être, ça la carte ici de la mort, de la résurrection, ça implique, veut dire, des changements qui sont significatifs. Donc, c'est sûr, comme ces effets significatifs-là, ça va vous amener, comme je vous dis, un effet domino. Donc, faut faire face, me dire, à ce que ça peut, dans un premier temps, à ce que ça pourrait nous amener, en fait, de changement. Provoquer certaines situations, vous dire qu'on a sûrement vécu, pas déjà vécu, mais je veux dire, des situations qu'on aura sûrement mis dans la balance, en sachant que ça pouvait certaines personnes peut-être, fâcher ou, terroriser ou dans le sens que inquiéter, un peu dans ce sens-là. Mais ici, veut dire, on savait qu'on avait la capacité, veut dire, de passer à travers de la plus belle façon, avec confiance. OK? C'est la première fois qu'on gère des crises, c'est un peu dans cette idée-là. Alors voir si vous voulez bien je suis en train de perdre la voix, allons voir si vous voulez bien, hem, tout ce qui est au niveau du lâcher prise à faire, avec la petite carte ici, je reviens, avec le pouvoir de lâcher prise, voir un peu ce que ça pourrait vous donner. Qu'est-ce qu'on aurait quelque chose à lâcher prise dans toute cette histoire-là? On nous parle de faire ben, tiens donc, ça confirme un peu. Faites-vous confiance. On vous dit: «Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. C'est vous qui avez mis la paix à la pâte ici, c'est vous qui avez décidé où vous allez mettre les pieds, justement. On ne se laisse pas influencer, ça confirme, je pense, beaucoup la lecture de ce que je vois, l'affirmation que je voyais dans la lecture ici. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a aucune carte qui nous parle d'hésitation, puis on n'est pas nécessairement
que dans la logique ici. C'est pas ça qui prend le dessus, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est votre capacité de comprendre les choses, c'est votre expérience que vous avez mis devant, parce qu'il y a la confiance en soi, donc on sait ce qu'on fait. C'est un peu cette idée-là que je ressens surtout. Pourquoi là? Pourquoi pas hier? C'est là, dans le OK? On va aller voir le souhait, l'oracle des souhaits. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? On vous dit d'envoyer une lettre à l'univers et on dit que le monde vous aime. Bon. Faites vos vœux, faites vos demandes, faites, ce que vous souhaitez, peu importe, écrivez une petite lettre, heu, brûlez les cendres, envoyez ça au vent, on va dire à l'extérieur, tout simplement pour que ça s'envole et que ça s'en va vers l'univers. C'est une méthode, c'est une recette, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Heu, il y a que vous qui êtes au courant de ce qu'il y avait sur cette lettre-là ou sur cette feuille-là, et c'est ça, un peu dans cette idée-là. On concrétise sur papier, veut dire ce que l'on veut atteindre, des focus, ce qu'on souhaite, ce que l'on veut atteindre, ce qu'on souhaite atteindre, et cetera. OK? Un peu dans cette énergie-là. En tout cas, vous êtes, la volonté, elle est drôlement là, hein, on va se le dire. On va continuer, cher ami Lion. On va aller voir un petit peu maintenant la deuxième partie, où vous en êtes, par rapport à vos questions. Faites-vous confiance comme si c'était j'allais dire avec le roi de Pentacle, faites-vous confiance, je peux vous dire que oui, elle était déjà là, la confiance. Et tant mieux, ça fait juste confirmer, ça fait juste c'était l'intégration qu'il fallait avoir de toute façon. Allez, avec mes 2 petits pingouins, comme d'habitude, je vais amener mes petites cartes où est-ce qu'elles sont? Ici. Alors pour l'espace-temps, le oui ou le non, l'oracle du oui ou de non. Petite, en labradorite quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est une réponse par oui ou par non. Donc, il faut que votre formulation de votre question peut se répondre que par oui ou par non. Il y a peut-être n'existe pas ici. Si vous avez besoin de réflexion, réfléchir un peu sur la formulation, le domaine, peu importe, c'est selon vous. Mettez la vidéo sur pause, prenez le temps, ça prendra, il n'y a pas d'urgence. Et du moment que vous allez être sûr de ce que vous voulez faire, repartez la vidéo tout simplement pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, remettez-la sur pause, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers lions, si vous le voulez bien, on va passer à la réponse de vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que c'est intérieur, qu'on vous dit que votre sagesse, c'est votre guide, c'est votre choix ici qui prend le dessus, suite à votre question. OK? Alors, c'est un oui. Au niveau du temps, on nous parle en hiver. Ben, ça donne bien, 21-22, 21-22, le solstice d'hiver s'en vient, décembre. Alors, c'est pas si loin que ça. Ça vous donne quand même un délai raisonnable par rapport à votre question. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit oui. Maintenant, j'étais pris dans des oui, non, oui, non, oui, non. C'est deux oui, tant mieux. On vous dit, vous avez la réponse, que c'est d'ouvrir les portes et de voir l'accès, de prendre l'accès. C'est comme si, veut dire, on vous disait oui, que c'est à vous quand vous serez prêt à bouger, tout simplement. C'est un oui ici, par rapport à votre question. Au niveau du temps, on nous parle de janvier. Ça aussi, c'est quand même relativement proche. Alors, c'est des choses qui devraient bouger prochainement. D'accord? Wow! OK. Bon, ben, écoutez, c'est comme ça que se termine votre guidance, cher ami Lion, sur des réponses positives, dans un sens, dans l'autre, c'est dans le sens de vos questions à vous, évidemment. Alors, cher ami Lyon, ben, écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur dans votre quinzaine, particulièrement cette fin d'année où on se réunit en général dans la famille, ou en tout cas, du moins, ce que ceux qu'on appelle nos amis proches, nos proches, on va le dire, on va généraliser de cette façon-là. Je vous souhaite d'avoir du plaisir, de rencontrer les gens, de rigoler aussi, c'est le moment de ça, se libérer un peu de toutes les charges de l'année. C'est pas le temps de régler vos comptes, hein, je vous le dirai tout de suite. C'est pas du tout ça. C'est le temps de prendre le plaisir de terminer quelque chose.
finir une année, passer à autre chose. Alors un peu dans cette idée-là. Chose certaine, ayez du plaisir, faire attention à soi, c'est très important aussi. Nous, on se revoit dans le courant du mois de janvier, pour le mois de janvier, je devrais dire. Je vais sûrement faire une lecture, générale, par signe, mais veut dire mensuelle pour le mois de janvier, puisque je suis en train de préparer, veut dire, faire un live en janvier aussi également. Alors j'ai du temps à mettre là-dessus, pour savoir un peu comment ça fonctionne et comment comment m'y prendre, j'aime pas tant vous le dire. C'est un peu l'inconnu pour moi, alors j'ai besoin de regarder un peu comment faire ça pour le faire de la meilleure façon. Alors un petit peu dans cette idée-là d'esprit. Alors en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine, des joyeuses fêtes aussi pour ceux qui le fêtent. Et puis nous, on se revoit, comme je vous l'ai dit, en janvier. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.